Bonjour les CM1 et les CM2, me voilà de retour sur ma chaîne YouTube. Pour 3 jours, ça devrait aller. Donc je vais revenir avec vous sur la séance de géographie de notre chapitre Satisfaire les besoins en énergie et en eau en France, pour vous aider un petit peu à compléter le document sans trop de difficultés. Rappelez-vous, lors de nos séances, donc on avait travaillé sur la consommation dans un restaurant de plage, sur le transport de l'énergie électrique. On avait vu aussi que la source principale d'énergie, donc d'électricité en France, était l'énergie nucléaire. Donc on avait travaillé plus en détail là-dessus. Avec maîtresse Marilou, lorsque j'étais absente, vous aviez travaillé sur l'énergie éolienne. Et enfin, la semaine dernière, nous avions travaillé sur les réseaux d'eau, rappelez-vous. On avait travaillé sur l'adduction, sur l'assainissement des eaux. On avait regardé un petit peu le circuit de l'eau qui part du milieu naturel pour aller jusqu'au consommateur et ensuite retourner dans le milieu naturel. Aujourd'hui, on va parler plus en détail de la consommation de l'eau potable en France. Premier document. Vous avez une carte qui vous montre la consommation domestique moyenne d'eau potable par habitant et par département en 2013. Donc là, on est en 2021. La carte, elle date un petit peu, mais on va se baser donc sur l'année 2013. Pour comprendre un petit peu, un mètre cube d'eau, c'est la quantité d'eau contenue dans un cube qui ferait qui aurait une arête d'1 mètre. Donc ça correspond environ à 1000 litres. Et la consommation domestique, c'est l'eau qu'une personne consomme quotidiennement, donc tous les jours à la maison, pour boire, pour se laver, laver les affaires, utiliser les toilettes, etc. Donc c'est la consommation de notre consommation à nous, à la maison. Vous avez différentes questions juste en dessous. Alors, je vous laisse bien observer cette carte à la maison. Vous pouvez faire pause sur la vidéo et puis ensuite essayer de répondre aux questions. Soit vous choisissez de faire pause, de répondre à toutes les questions et de revenir en dessous après, soit vous choisissez d'écouter chacune de mes explications pour chaque question et de répondre au fur et à mesure. C'est vous qui voyez. Première question, on vous demande combien de mètres cubes d'eau un habitant consomme-t-il en moyenne dans ton département? Déjà, il faut savoir où se trouve notre département. J'espère que vous vous rappelez du nom de notre département, les Deux-Sèvres. Les Deux-Sèvres, elle se situe juste ici. Donc, je vous laisse un petit temps, vous pouvez faire pause, je vous laisse regarder quelle est notre consommation à nous dans les Deux-Sèvres par rapport à la légende qui se trouve juste ici, où est-ce qu'on se situe? Si vous avez bien observé, on se situe donc de 50 à 60 mètres cubes. Donc voici notre consommation domestique moyenne. Donc c'est calculé par rapport à chaque habitant, hein. Bien sûr, évidemment, tous les habitants des Deux-Sèvres ne consomment pas la même chose, c'est une moyenne. Mais on consomme environ de 50 à 60 mètres cubes d'eau. Deuxième question. Dans quelle partie de la France la consommation d'eau potable par habitant est-elle la moins élevée? Là encore, je vous laisse regarder en France. Alors, c'est pas toute une zone qui est identique, hein. Là, on voit évidemment, on a du bleu foncé, du bleu ciel et du bleu un peu entre les deux, on va dire, juste à côté. Donc, mais si on regarde bien, il y a des zones de France qui ont vraiment une consommation, pardon, d'eau potable moins élevée que les autres. Il s'agit du nord de la France. Là, toute cette zone-là, si vous regardez bien, on a une grande zone en bleu ciel, quelques zones un peu plus foncées, mais dans l'ensemble, on a quand même une grande partie de bleu ciel. Donc c'est dans le nord que la consommation d'eau potable par habitant est la moins élevée. Troisième question. Dans quelle partie de la France la consommation d'eau potable par habitant est-elle la plus élevée cette fois-ci? Donc c'est l'inverse. Où est-ce que la consommation pardon, est la plus élevée? Là encore, aidez-vous de la légende, regardez bien. La consommation les plus élevées, c'est celle qui représente le bleu le plus foncé sur la carte. Et là encore, si on observe un petit peu, là où on voit plus de zones foncées, eh bien c'est dans le sud de la France. D'accord? Là, on n'a pas de bleu foncé par ici, un petit peu par là, mais vraiment, on a une zone plus concentrée de bleu foncé ici. Donc, c'est dans le sud qu'il y a une consommation d'eau potable par habitant plus élevée. On vous demande pour finir, comment peux-tu expliquer cette différence de consommation? Pourquoi au nord, on utilise moins d'eau qu'au sud de la France?
À votre avis? Je vous laisse un petit peu réfléchir, vous pouvez faire pause, essayer de demander à la maison s'ils auraient une idée, et puis je vous explique ça tout de suite. En fait, dans le sud, le climat, il est plus chaud, vous le savez, dans le sud de la France, il fait plus chaud qu'au nord de la France. Et il pleut moins. Donc il faut arroser plus souvent les jardins, les cultures, et puis il y a aussi plus de tourisme, donc il faut plus d'eau pour remplir les piscines. On trouve beaucoup de piscines dans le sud de la France, beaucoup plus que dans le nord où il fait plus froid. Et puis, sachant que dans le nord, il pleut beaucoup, ils ont moins besoin d'arroser les cultures, les jardins, etc. Alors que dans le sud, c'est beaucoup plus sec, donc il faut arroser plus souvent, donc ils utilisent plus d'eau, tout simplement. Document suivant, il s'agit d'un texte sur le réseau d'assainissement de l'eau. On en a parlé la semaine dernière de l'assainissement de l'eau. On vous demande de le lire et de souligner les 3 arguments avancés en faveur de l'eau du robinet. Donc ce document, ce texte, il va comparer un petit peu l'eau du robinet et l'eau achetée en bouteille. Avant d'arriver jusqu'au robinet, l'eau est soumise à des contrôles très réglementés. Des analyses sont effectuées par les autorités sanitaires, agences régionales de santé, et par le distributeur d'eau. Parce qu'elle n'est pas embouteillée, donc mise en bouteille, l'eau du robinet ne génère pas de déchets, pas de tri, ni de coûts de recyclage, alors que les bouteilles en plastique produisent en moyenne plus de 10 kg de déchets par personne et par an. L'eau du robinet coûte entre 100 et 300 fois moins cher que l'eau en bouteille. En effet, l'eau en bouteille, donc, on l'achète, donc on paye en plus pour avoir de l'eau qu'on achète en bouteille, donc forcément, ça nous revient plus cher et ça pollue plus puisque généralement, l'eau est emballée dans des bouteilles plastiques. Donc les 3 arguments avancés en faveur de l'eau du robinet. Là encore, je vous laisse un petit temps. Si vous voulez le relire vous-même, vous pouvez faire pause à la vidéo et puis chercher dans le texte quels pourraient être ces 3 arguments. Le premier argument en faveur, donc ça veut dire pour l'eau du robinet, c'est que l'eau, elle est soumise à des contrôles très réglementés. Donc elle est surveillée, cette eau. Il y a peu de risque de pollution de l'eau parce que c'est très réglementé. Ils ne peuvent pas nous envoyer de l'eau qui n'est pas contrôlée, on va dire. Ce serait beaucoup trop dangereux. Deuxième argument, l'eau du robinet ne génère pas de déchets, pas de tri ni de coûts de recyclage. Effectivement. Pas de déchets lorsqu'on prend de l'eau du robinet, pas besoin de trier, et puis il n'y a pas de coût du recyclage, parce que recycler, c'est une bonne chose. Lorsqu'on achète des produits, on peut recycler, mais le coût du recyclage, voilà, ça a un prix, ça a un coût, justement. Alors que si on prend l'eau directement du robinet, il n'y a pas besoin, il n'y a pas de déchets, donc il n'y a pas besoin de trier, et donc il n'y a pas besoin de payer pour recycler. Troisième argument, l'eau du robinet coûte entre 100 et 300 fois moins cher que l'eau en bouteille, donc là aussi c'est un bon argument pour utiliser l'eau du robinet, faire des économies. Et justement, on arrive au document suivant, le prix de l'eau en France, le prix moyen de l'eau potable par département, toujours en 2013. On vous demande dans un premier temps quel est le prix moyen du mètre cube d'eau dans ton département. Donc repérez bien notre département qui se trouve juste ici, les Deux-Sèvres. Et par rapport à la légende, essayez de repérer quel est notre prix moyen d'eau potable dans les Deux-Sèvres. Il s'agit effectivement du prix le plus élevé de 2,20 à 3 euros le mètre cube. Deuxième question, que peux-tu dire du prix du mètre cube d'eau sur le territoire français? Si vous regardez un petit peu, qu'est-ce que vous pensez du fait que nous, par exemple, on paye 2,20 € à 3 € le mètre cube d'eau, alors que dans d'autres départements, par exemple juste ici, eh bien, on ne paye que 1,20 € à 1,80 € le mètre cube. Regardez bien par rapport à ce qu'on avait dit tout à l'heure. Ici, là, on a l'impression que c'est quand même moins cher par rapport au nord de la France. Essayez de réfléchir par rapport aux questions auxquelles vous avez répondu euh, après la première carte. Est-ce que vous pensez que c'est égal, que c'est inégal? Qu'est-ce que vous en pensez? Effectivement, si on regarde cette carte comme ça, au premier abord, on se dit que c'est très inégal parce que ici, ils payent beaucoup moins cher que dans le nord. Mais rappelez-vous, on a dit aussi que le sud de la France consommait beaucoup plus d'eau que le nord de la France. Donc il y a un équilibre qui se crée de cette manière, mais il y a quand même des inégalités en France. Donc à notre dernier document, comment est déterminé le prix de l'eau? Donc c'est un texte qui vous parle
du prix de l'eau et de la manière dont il a été déterminé, justement. Ça explique un petit peu ce qu'on a vu juste au-dessus. En tant que ressource issue de milieux naturels, l'eau en soi n'a pas de prix. Évidemment, l'eau, comme ça, là, lorsqu'on le prend dans son milieu naturel, ça n'a pas de prix. C'est le service de l'eau qui a un coût. Le fait que l'on doit donc utiliser l'eau. Rappelez-vous, pardon, il y a tout un réseau d'eau avec l'adduction et l'assainissement de l'eau, et tout ça, ça a un coût. Le prix des services de l'eau dépend des conditions locales, l'abondance ou la rareté de l'eau, donc s'il y en a beaucoup ou peu, la qualité de l'eau, les conditions de pompage et d'acheminement, état du réseau de distribution, densité de l'habitat et de la population saisonnière avec le tourisme. L'eau est en effet moins chère en ville qu'en milieu rural avec un habitat dispersé. Aujourd'hui, il existe près de 15 000 prix du service de l'eau en France pour environ 36 000 communes. Donc on vous dit que l'eau est moins chère en ville qu'en milieu rural avec un habitat dispersé. Effectivement, en milieu rural, on paye un peu plus cher qu'en ville. Et rappelez-vous, on a vu que dans les Deux-Sèvres, il y avait un prix qui était plus élevé que dans d'autres départements. Dites-vous bien qu'effectivement, les Deux-Sèvres, c'est un département très rural, donc ça peut expliquer le fait que l'on paye plus cher. Il faut bien comprendre qu'on ne paye pas l'eau, mais le service de l'eau, c'est-à-dire la construction et l'entretien des équipements, des réseaux d'adduction et d'assainissement. Et puis, il faut comprendre aussi que les conditions au niveau local, elles sont très variables et ça rend le service de l'eau plus ou moins coûteux. Voilà donc pour l'étude de ce document sur la consommation d'eau potable en France. Je vous ai indiqué dans votre cahier de travail la trace écrite qui est la suivante. En France, la consommation d'eau potable est très différente selon les départements. Elle est plus importante dans le sud que dans le nord. L'eau potable du robinet est peu bue par les Français. Et enfin, les prix de l'eau sont très variables et dépendent des contraintes locales. Donc ça résume bien tout ce que je vous ai expliqué et tout ce que vous avez pu étudier dans ce document. J'espère que vous avez bien compris tout ce que l'on a étudié dans ce chapitre, pardon. Vous aurez une évaluation à la rentrée. Je vous enverrai de toute façon les leçons pour les vacances très prochainement, si ce n'est pas déjà fait lorsque vous regardez cette vidéo. Et puis on reviendra ensemble dessus si besoin. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions. Je suis là pour ça. Bon courage!